Pour que votre prière soit forte, vous devez aussi vraiment être une personne qui demeure dans la présence du Seigneur. La Bible déclare que la prière des justes a beaucoup d'efficacité. Vous savez, ce n'est pas toutes nos prières qui sont effectives. La Bible déclare que la prière des justes a beaucoup d'efficacité. Cela veut dire, pour que la prière soit vraiment efficace, tu dois être quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui demeure dans la présence du Seigneur. Il est écrit, si vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Il vous sera accordé. Mais il y a beaucoup de personnes, vous savez, et ils sont éloignés de Dieu, ils prient, ils pensent que voilà, Dieu les a écoutés. Or, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 59 que voilà la chose qui crée un mur de séparation entre nous et notre Dieu, c'est le péché. Alors, il est aussi bon et merveilleux, comme la Bible nous déclare, que heureux celui que tu as choisi et que tu as admis dans ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est la bénédiction à l'abondance. Alléluia. Amen. La bénédiction. Seulement avec ce verset seulement, ça doit nous encourager de faire quoi? De chercher toujours à demeurer dans la présence du Seigneur. Qu'est-ce qui nous amène à demeurer dans sa présence? C'est notre obéissance à Dieu. Notre obéissance à Dieu et puis notre engagement à Dieu. C'est très, très important, notre engagement à Dieu. Et dans ce monde que nous vivons, l'ennemi est en train de faire tout pour nous éloigner de Dieu. Tu ne peux pas demeurer dans le parvis, dans la présence de Dieu, lorsque tu t'éloignes de sa parole. Alléluia. Amen. Parce que pour vivre la vie chrétienne, la vie de sanctification, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. Or, la foi, c'est ce qu'on attend. Comprenez? Et attendre quoi? La parole de Dieu. Lorsque tu négliges la parole de Dieu, tu es en train de négliger la foi. Il y a beaucoup de personnes, ils ont ce que nous appelons la croyance, mais ils n'ont pas la foi. Vous savez, lorsque tu as la foi, ce n'est pas quelque chose que tu peux, par exemple, avoir, pas seulement prier pour toi ou bien comment, non. La foi, le seul moyen d'avoir la foi, c'est d'écouter la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, la foi va se naître en toi automatiquement. C'est un événement automatique. C'est comme lorsque nous regardons dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 7, nous descendons juste à 8. La Bible recommande, c'est Dieu qui recommande à Josué, après la mort de Moïse, il demande à Josué de faire quoi? De toujours méditer la parole de Dieu et de ne pas se détourner de gauche et à droite, en fait qu'il puisse avoir le succès dans tout ce qu'il va entreprendre. Alléluia. Amen. Il est très important. Vous savez, Dieu promet la prospérité et Dieu promet le succès lorsque tu médites sa parole le jour et nuit. Ce qui se fera, c'est quoi? Lorsque tu médites la parole jour et nuit, automatiquement, tu seras complètement rempli de la foi. La foi va naître en toi sans que tu le réalises et ta manière de réfléchir, alléluia, deviendra la manière dont Dieu réfléchit, la manière de parler et ta manière d'agir. C'est quoi la Bible déclare? Renouvelez vos pensées par la parole de Dieu. La parole de Dieu a les capacités, la puissance de nous renouveler nos pensées. Parce qu'il est écrit, la parole de Dieu n'est pas seulement l'évangile, mais c'est la puissance de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas seulement l'évangile. Vous savez, ce n'est pas seulement un message. L'évangile, c'est quoi? Le message. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement le message, mais la parole de Dieu, la Bible déclare, c'est la puissance de Dieu. Vous avez cette puissance qui fait que, voilà, les gens sont transformés. Les gens sont transformés. Parce que la parole de Dieu est aussi, c'est aussi lui-même Jésus. Vous vous rappelez dans le livre de Jean,
Il est écrit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu es en train d'écouter Dieu lui-même. Tu l'écoutes lui-même, c'est ce qui est merveilleux. Lorsque tu écoutes Dieu lui-même, automatiquement, il est en train de s'aimer, alléluia, une semence puissante en toi, alléluia. Et si c'est Dieu qui parle en toi, tu dois savoir que voilà, il y aura des prodiges, il y aura de merveilles. Il a parlé lorsque le monde était complètement vide. Il a parlé et tout a changé. Il y a eu une transformation, il y a eu des créations vraiment surnaturelles, des choses que lorsque nous regardons aujourd'hui, nous disons ça c'est vraiment puissant. C'est la même chose aujourd'hui. Si tu laisses à Dieu de parler à ton cœur, tu t'exposes à la parole de Dieu, cette parole va produire, alléluia, va produire de merveilles dans ta vie, va commencer d'abord à transformer ton corps, transformer tes pensées, et vous allez remarquer que lorsque tu demandes quelque chose, automatiquement cela vous sera accordé, car il est écrit, si vous demeurez à moi, ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez et il vous sera accordé. Amen. Amen. Voilà, si la parole de Dieu demeure en vous, vous comprenez aussi ça demeure. Que cela veut dire demeurer? Lorsque la parole demeure en vous, lorsque la parole devient une partie de vous. Vous comprenez, hein? Lorsque la parole de Dieu devient une partie de vous, devient un élément qui vous conduit, un élément maintenant qui vous inspire. Vous allez remarquer que voilà, même votre manière de penser sera inspirée par la parole de Dieu. Et comme la parole est esprit, automatiquement l'esprit de Dieu, hallelujah, va diriger votre vie. C'est la raison pour laquelle, Galates chapitre 5, il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsqu'on dit marcher selon l'esprit, on nous dit de marcher selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est esprit. Alléluia. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Voilà, lorsque vous le permettez d'entrer dans votre cœur. C'est comme, je peux vous donner un exemple. Si dans votre maison, il y a le président des États-Unis, Donald Trump, il vient par exemple il vient toquer la porte pour entrer dans votre maison. Je vais vous dire une chose, mon frère et ma sœur, hein. Je vous dis la vérité. Si aujourd'hui Donald Trump vient entrer dans votre maison, votre vie sera transformée. Alléluia. Même s'il entre seulement, il fait seulement 30 secondes. Il sort, votre vie sera transformée. Alléluia. Si le président des États-Unis entre dans votre maison, c'est fini. Vous allez devenir populaire. Vous allez devenir star. Ça veut dire tout le monde va vous connaître. Vous comprenez? Le fait qu'il est entré dans votre maison, ça va apporter beaucoup de bonheur dans votre vie. Alléluia. Bon, imagine maintenant, Jésus dit, je suis à la porte, je suis en train de frapper la porte. N'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. N'endurcissez pas vos cœurs. Lorsque vous ouvrez la porte à Jésus, de venir et entrer en vous, mes frères et sœurs, physiquement, tu ne le vois pas. Mais, je vous dis la vérité, lorsqu'il vient dans votre vie, il va regarder, il sera exposé à tous les désordres qui se trouvent dans ta vie. Il va venir et il va les arranger. Il va transformer ton cœur. Il va transformer son temple qui est ton corps. Mais l'État ne savent pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et le temple du Saint-Esprit. Voilà, ce verset-là seulement devait être en mesure, alléluia, de nous aider à comprendre que nous les enfants de Dieu, nous avons beaucoup de valeurs. Et nous avons beaucoup de valeurs. Vous comprenez? Être considéré, par exemple, comme étant un temple du Saint-Esprit, cela doit nous faire savoir que nous ne sommes pas n'importe quoi. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe quoi. Tu sais, par exemple, si le président d'un pays vient aujourd'hui, il dit, il va venir passer la nuit dans ta maison, je peux vous garantir que cette maison sera très propre. Alléluia. Avant qu'il arrive, il sera très propre. Et pendant qu'il est là, pendant tout le temps qu'il est là, cette maison sera très propre. Même s'il ne vous donne pas l'argent, sa présence déjà est une bénédiction. Alléluia. Sa présence déjà est une bénédiction.
Imagine maintenant le Dieu vivant. Imagine maintenant les tout-puissants créateurs du monde visible et invisible. Il faut jamais manquer sa présence. Nous avons l'exemple, par exemple, lorsque Jésus est allé, alléluia, alléluia, lorsqu'il est allé dans la maison de Lazare, comment il est allé non, pas Lazare, dans la maison des Zachée, je m'excuse, dans la maison des Zachée. Comment il est allé à la maison des Zachée? Parce qu'il a, dans le monde spirituel, il a compris que voilà, il y avait un homme qui le cherchait. Il y avait un homme qui faisait tout pour le voir. Il avait besoin de lui. C'est pourquoi Zachée étant un homme qui était très court. Écoutez, il avait aussi beaucoup d'argent. Il était celui qu'on appelle en anglais tax collector. Les gens qui sont chargés de taxes. Et la Bible déclare que voilà, et il s'est fait tout parce qu'il était un homme court et il s'est dit, écoutez, je vais faire de tout parce que je voudrais le voir. J'ai besoin de le voir. Vous comprenez, il est allé monter un arbre. Est allé monter un arbre pour voir Jésus. Et les efforts qu'il a fournis, vous comprenez, pour le voir, étaient très importants. Cela certifiait la grandeur de sa foi. Alléluia. Certifiait la grandeur de sa foi. Parce que, sachez, il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de ce merveille. Il a entendu, il dit que voilà, je dois le voir. Je dois le voir. Il est allé, il fallait qu'il fasse une action. La Bible déclare que la foi sans l'exacte est une foi morte. Alléluia. Il a entendu cette parole qu'il a entendue, l'a donné la foi et il a été sa foi en mettant en pratique une action qui l'a permis de monter sur l'arbre et d'aller voir Jésus. Et cela a touché Jésus. Et Jésus s'est arrêté juste à côté de cet arbre-là pour dire, sachez, descends. Les disciples, les autres personnes étaient étonnées de voir comment est-ce qu'il marchait comme ça. Et puis, à un moment comme ça, il s'arrête pour faire quoi? Pour dire à celui qui était qu'il était à l'arbre. Vous comprenez? Il y avait d'autres personnes là-bas qui n'avaient pas, et qui ne faisaient pas attention que voilà, il y avait même un homme sur l'arbre. Vous comprenez? Mais Jésus le savait parce que la foi de Zachée, alléluia, a touché, s'est connecté avec Jésus. La même chose avec la femme qui coulait les sangs. La femme a entendu de Jésus. Il a entendu le merveille de Jésus. Il a entendu de ses capacités. Il a dit, elle s'est dit, je dois aller le voir. Je dois aller le voir. Mais cette fois-ci, elle s'est dit seulement, écoutez, avec tout ce que j'ai entendu de cet homme, je sais que si je fais seulement et toucher la robe, sa robe seulement, écoutez, je serai guéri. C'est tout ce qu'elle a dit. Si je touche sa robe seulement, je serai guéri. Voilà. Une personne qui a entendu par la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Elle a entendu de Jésus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Elle a entendu de Jésus. Et cette parole-là a porté la foi. Et cette foi l'a poussée à faire un acte qui était d'aller maintenant vers Jésus. Mais elle s'est dit que voilà, si je touche seulement sa robe, je serai guéri. C'est de cette manière que nous devons nous approcher auprès de Dieu, avoir de l'assurance, car il est écrit, alléluia, tout celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Quand tu cherches Dieu, tu dois être sûr et certain, ne pas avoir la doute, mais il faut avoir l'espérance, il faut avoir la foi, sachant que voilà, ce que je lui demande, il va le faire, car il est Dieu. C'est comme les anges qui ont dit à Sarah et à Abraham, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Il n'y a rien, absolument rien. Dieu est capable de faire toutes choses. Si tu crois cela, tu le crois et tu t'avances vers lui. Avec cette foi, tu vois